déjà dit bonjour à tout le monde tout à l'heure. D'autres nous ont rejoints. Et ceux qui verront la vidéo sur YouTube, bonjour. En fait, en intro, je vais pas mal parler de la série de messages qu'on aura après. Mais d'abord, enfin, je me réjouis d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous regardent en ligne. Et en fait, à cause de ça, ça a coûté à d'autres personnes qui sont ici le fait qu'ils ont dû dépenser des sous. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez le dernier message ou l'avant-dernier message, j'avais dit si quelqu'un souhaite vérifier par lui-même ce que je dis ici dans la Bible, on offre une Bible en fait. Venez nous voir, quelqu'un qui a une étiquette, ou si vous êtes en ligne, contactez quelqu'un que vous connaissez et vous aurez une Bible gratuite. Et en fait, ça s'est fait. En fait, il ne faut pas que je le dise trop souvent. Hein, parce que ça coûte à certaines personnes parmi vous. Et d'ailleurs, du coup, spécial dédicace et un bonjour à vous qui nous regardez du côté de Nantes. Bonjour. En fait, la prochaine série de messages, je vous encourage beaucoup à être présent, ou nous regarder en ligne évidemment, parce qu'en fait, en début d'année, c'est intéressant. La prochaine série s'intitule « La bouffée d'air ». En fait, dans la vie que nous avons, les burn-out, blindés de son planning, on ne sait pas trop quel équilibre il faut avoir dans la vie, tous les événements que l'on vit, etc. Il y a besoin au bout d'un moment de trouver une bouffée d'air quelque part, de pouvoir sortir la tête et... Vous voyez un peu cette sensation-là? On va discuter un petit peu de ça en fait. Dans différents pôles de nos vies, on va discuter sur le fait qu'il y a un moment où on a besoin d'avoir une bouffée d'air, sinon on n'y arrive plus, on ne tient plus. Et vous savez, quand on n'a plus d'air, on meurt. Donc c'est utile d'avoir une bouffée d'air, de trouver une bouffée d'air. C'est extrêmement utile. Je sais de quoi je parle aussi, je ne suis pas toujours le plus sage dans la gestion de mon planning. Les choses changent, c'est bien. Mais il faut trouver des bouffées d'air. C'est nécessaire. Je vous encourage à être présent lors de la prochaine série ou suivre ces messages. Parce qu'en fait, on est tous concernés par ça. Vous verrez. C'est intéressant comme il y a un moment où on ne pense pas trop à nous. Alors on a des bonnes résolutions, hein, on est en début d'année, en janvier, on a passé le premier de l'an, j'ai une résolution formidable. La résolution que je vous propose en fait va être de pouvoir trouver une bouffée d'air dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple, dans votre vie de célibataire, dans votre boulot. Trouver une bouffée d'air. Je pense que c'est utile et je pense que beaucoup sont concernés par ça. Vous savez, je m'étais posé la question, quel sera le premier message de l'année 2015 ? Et donc, il y a de ça pas mal de mois. Et j'avais conclu sur un sujet que je vais aborder avec vous aujourd'hui, mais un très, très cher ami est passé à la maison il n'y a pas si longtemps et me dit « Mais Lorenzo, par rapport au thème d'actualité, à ce qui se passe en ce moment, est-ce que tu vas changer ? Tu vas parler de ce qui se passe ? Le religieux, l'extrémisme, l'amour, comment aider son prochain, comment agir, comment réagir face à la situation. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça ? J'aurais pu aborder cette thématique-là, mais je n'ai pas souhaité changer de thème. Mais vous allez voir aussi que le thème d'aujourd'hui va impacter ce qui se passe et la manière de réagir. Ça va être très pragmatique, et en même temps, vous allez voir, ce n'est pas très pragmatique, parce que ça va toucher au fond de nous-mêmes. Et où est-ce qu'on met les priorités ? Qu'est-ce que mon précieux ? Vous savez ce que j'ai décidé ? Oui, une chose aussi. Hein, l'idée aujourd'hui, je vais m'adresser essentiellement à ceux qui se disent chrétiens et ceux qui aiment l'Église, qui au bout d'un moment ont découvert que l'Église peut être chouette, qui au bout d'un moment disent « mais j'aime bien être là, j'aime bien être ici, j'aime la musique, j'aime ce qu'on fait pour les enfants, c'est quand même formidable d'être là. Voilà, moi je suis chrétien, et j'aime mon Église, mais je n'ai pas forcément un plan particulier pour soutenir financièrement l'Église. » On va parler de pognon. Et je me suis dit, c'est excellent de parler d'argent au début de l'année 2015 où on vient de tout claquer il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé ça excellent. Ça faisait des mois que j'avais pensé à ça. Je m'étais dit, et on m'avait dit, mais Lorenzo, début d'année, tout le monde a dépensé. Et j'ai dit, mais l'idée n'est pas de dire, on a besoin de votre argent. C'est pas l'idée du tout, vous allez voir, c'est intéressant. Par contre, c'est intéressant de réfléchir à tout ce qu'on a claqué. L'opulence. Vous voyez un petit peu tout ça. Même les enfants reçoivent au bout d'un moment tellement de cadeaux, tellement de pognon. Ils sont capables de s'acheter des appareils, des machins et tout ça, c'est génial. Eh bien, parlons d'argent.
C'est la thématique qui m'est venue à l'esprit. C'est formidable. Hein. Mais bon, il y a de ça quelques mois, comme ça, vous ne pouvez pas m'en vouloir. Enfin, si vous pouvez, mais c'est pas grave. C'est ma liberté de. Enfin, bref. Ceux qui ne sont pas croyants aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, je vous le promets. Asseyez-vous confortablement dans votre chaise. Et ce qui doit être drôle, en fait, c'est ceux qui ont amené leurs amis pour la première fois aujourd'hui. Ou ceux qui nous regardent pour la première fois en ligne. Ils doivent se dire, oh purée, mais qu'est-ce qui passe? Mais pas ça, tu vas pas parler de pognon. Pour la première fois qu'il vient. Vous savez, on n'a rien à cacher, on s'en fiche. C'est la transparence. Au contraire, en plus, ça fera peut-être un sujet de moquerie pour votre ami. Ça fera un sujet de discussion entre vous et lui, tout ça. Et toi, alors, tu fais partie de quoi? Tu fais quoi, toi? Ouais, tu vois, tu sais, l'argent, c'est des choses privées. J'aime bien le léger petit malaise que ça peut donner. Léger. Mais je ne vais pas vous laisser trop longtemps là-dedans. Donc, pour ceux qui sont ici, là, détendez-vous, passez un bon temps, écoutez, soyez inspirés. J'aimerais vous lire un texte, en fait. Parce que fête de Noël, les dépenses, tout ça, le jour de l'an, nouveaux machins, nouveaux trucs dépensés, nouvelles consoles. On va réfléchir un peu à ça, hein, de ce sujet-là. J'aimerais vous lire un petit texte, court texte, quelques versets, pas longtemps. Mais vous allez voir aussi comment ça va se connecter à la réalité d'aujourd'hui et aux événements d'aujourd'hui. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Ça parle d'argent. Là aussi sera ton cœur, là où tu mets ton trésor. Vous savez, je me suis dit, c'était le texte que j'avais prévu depuis longtemps sur le sujet. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres que je pourrais ajouter et très tard, j'ai envoyé ce texte à Christophe qui a mis tout ça en ligne sur la diapo, tout ça. Et je me suis dit, non, je ne vais pas changer de texte. Il est très très bien ce texte. Vous savez pourquoi il est bien ce texte? Il est tellement pertinent. Il faut être pragmatique aujourd'hui, d'accord? Aujourd'hui, face à ce qui s'est passé ou ce qu'il se passe, il faut agir. Parfois, il faut arrêter ceux qui ont les armes à la main d'une manière assez sévère, rude, bonne, juste. D'accord? Mais après, vous savez ce qui se passe en fait? Vous savez, la plus grande solution au mal que nous avons aujourd'hui, c'est que les cœurs changent. Vous savez que la solution pour aujourd'hui, c'est que le cœur des gens qui sont autour de nous, le cœur soit différent, doit être différent. C'est ça la solution, la meilleure, la plus grande. Il va falloir agir de manière pragmatique d'un côté, mais le fond, la meilleure des choses, c'est que notre cœur change, que le cœur des autres change, que le cœur du méchant change, que le cœur de l'ennemi change. C'est ça la solution. Et vous savez quoi? Et du coup, il faut investir comme il faut, au bon endroit. Là où on va investir, même avec notre pognon, on parle d'argent là, hein, là où on investit, là aussi se trouvera notre cœur. Tous les efforts que l'on va faire. Je ne sais pas comment vous appelleriez un papa qui, pour ses enfants, va juste donner un petit peu de pognon au moment où il crève vraiment la dalle, vous savez. Ou votre enfant est étudiant, il est de l'autre côté de la France ou dans un autre pays, et vous attendez que l'huissier de justice, juste avant que l'huissier de justice tape à la porte de votre gamin parce qu'il n'a pas payé ses charges, pour dire « Mon fils, je te fais un chèque ». Comment on appellerait un père comme ça? Je vous laisse répondre pour vous-même. Comment appelleriez-vous quelqu'un qui se dit chrétien, qui aime ce qu'il vit, qui aime ce qu'il fait, qui aime ce qui se passe, qui aime ce qu'il voit, qui aime ce qu'il entend, et qui n'a aucun plan pour aider là où il se trouve?
Vous savez, j'ai appris, parce qu'il y a des statistiques en fait, qui répondent en fait du coup, elles répondent du coup à cette appellation. Vous savez ce que c'est en fait? C'est une statistique qui est mondiale. Et même ici, je l'ai appris, je ne savais pas, parce que je ne m'occupe pas des finances, plus du tout depuis longtemps. 65-70% des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens et qui aiment l'Église et qui aiment là où ils se trouvent, n'ont aucun plan pour soutenir financièrement leur Église. 70%. C'est incroyable. C'est fou. 70% parmi nous, on aime, on est bien, on est sympa. Je ne parle pas juste de mettre 5 € dans la boîte aux lettres au moment où on a entendu qu'il y avait un besoin. Ce n'est pas ça que je dis. Je parle d'un vrai plan, d'une réflexion sur comment soutenir l'effort. Je ne dis pas que c'est pas bien l'autre, hein. C'est très bien, mais je parle de plus que ça. 70%, mais il faut que ça change. Enfin, vous allez voir, on va en reparler. Et je veux mettre personne mal, hein. C'est pas l'idée, hein. Et vous savez, nous avons plusieurs raisons pour ne pas faire ça. On a 3 raisons, en fait. Il y a 3 raisons majeures qui expliquent le pourquoi je n'ai pas organisé un plan particulier pour soutenir financièrement l'Église que j'aime. La première, j'y ai jamais pensé. Je vous promets que c'est une vraie raison. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, ceux qui sont présents et qui nous regardent en ligne, c'est mort, parce que je vous l'ai dit, vous l'avez au moins entendu une fois. D'accord? Check. Non mais, j'y ai jamais pensé. Je viens là, tout va bien. J'ai jamais pensé. J'ai jamais eu cette réflexion. C'est une question que j'ai déjà posée à des amis. Est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as réfléchi déjà à comment soutenir financièrement l'Église, quoi? C'est une vraie question. Première raison. Deuxième raison. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de monter un plan. Vous n'avez peut-être pas pris le temps de réfléchir à la chose. Parce qu'en fait, vous êtes plutôt instinctif. Moi, tu vois, au moment où il y a un besoin, hop, je regarde mon portefeuille. Tu vois, moi, je suis plutôt comme ça, quoi. J'agis à l'instant. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais en fait, l'idée, c'est que ce sera beaucoup plus fort et meilleur si vous avez un véritable plan pour donner. L'idée, en fait, dans la vie, dans la gestion des finances, on devrait avoir au moins 3 plans dans la vie. Un plan pour épargner, mettre de côté, réfléchir à nos enfants, à l'avenir. Hein. Deuxième plan, ça veut dire qu'on réfléchit au budget, vous voyez, un petit peu, on fait des budgets et tout ça. Le deuxième plan qu'on devrait avoir, c'est le plan de nos dépenses pour vivre. On a vraiment besoin de quoi? Et la troisième question, le troisième plan qu'on devrait avoir, c'est un plan pour donner. C'est tellement important. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mine de rien. Ça a l'air fou, hein? Mais là où tu investis, là où tu donnes, où tu réfléchis, tu sues toute la semaine, c'est vachement dur. Et là où tu vas mettre ton argent. Très intéressant comme réflexion. Vous devez avoir un plan pour donner. Vous devez avoir un plan pour épargner, un plan pour vivre. C'est la meilleure des choses à faire. Donner, épargner, vivre. La troisième raison, j'ai mis une troisième raison, que des personnes n'ont pas de plan pour soutenir financièrement l'Église qu'ils aiment. La troisième raison, c'est qu'en fait, on pense que l'Église n'a pas besoin d'argent. En fait, on se trouve dans un endroit et on se dit, il n'y a pas besoin de pognon. Plusieurs parmi vous qui sont de ce public-là, à qui je m'adresse aujourd'hui, vous avez fait partie d'une autre église, ou d'une église, où on vous demandait tout le temps, on vous disait tout le temps, il y a besoin pour ça, s'il vous plaît, il y a besoin, tout ça. Et à chaque fois, on vous en parlait souvent. Après, il y a une boîte qui passe, on vous donne l'offrande, tout ça, et on t'en parle souvent. Et là, vous vous trouvez dans un endroit où on ne vous en parle pas beaucoup, et de temps en temps, le pasteur ici ou d'autres personnes disent « Merci pour la participation financière, merci beaucoup ». Lorsqu'il y a un baptême, on vous dit merci pour tout ce que vous faites, parce que tout ce que l'on fait, tout ce que vous donnez de votre argent aussi, sert à voir des cœurs qui changent. Et alors vous vous dites, ah ouais, c'est super, moi j'ai rien donné, mais c'est cool. Ouais, bah oui, merci de rien. Parce qu'en fait, on m'a pas vraiment dit qu'il y a besoin, donc il n'y a pas besoin. Et tout va bien. C'est cool. Vous savez, c'est l'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas un truc qui tourne et vous devez mettre de l'argent dedans.
Parce que les 30% restants, donc qui s'occupent de payer les charges et enfin, tout ce qu'il y a autour de vous, en fait, ils le font essentiellement par virement automatique. Du coup, c'est invisible. Maintenant, imaginez un instant que la boîte passe et vous allez avoir entre 5 et 85 euros qui vont se trouver au fond. Si vous êtes un minimum intelligent, vous allez voir ça et vous vous dites, ça multiplié par le nombre de fois qu'il y a un événement où on me passe le panier, c'est impossible de couvrir la réalité de ce qu'il y a autour de moi. C'est impossible. Ou le nombre de personnes qui vont mettre dans la boîte aux lettres qui se trouve dans le couloir là-bas à gauche, la vraie boîte aux lettres de la poste qu'on a achetée. Le nombre de gens que je vois mettre là-dedans, là, ils sont par centaines. Non, ils sont trop peu pour pouvoir payer tout ce qu'on a là. Vous savez que c'est pour ça qu'on balade rien comme ça. Parce qu'en fait, ce serait hyper logique. Moi, je me le dirais à chaque fois, je me dirais, si tu imagines que c'est ce que tu mets là-dedans qui fait que tout tourne, c'est juste impossible. Lorsque vous étiez dans une église où on vous prenait tout le temps la tête, on était toujours en train de vous dire qu'on a besoin de votre argent, on a besoin de votre argent, on a besoin de votre portefeuille. Et vous savez, c'est hyper démotivant. Parce qu'en fait, vous vous dites, donc ils sont attachés à moi parce que c'est très démotivant. Donc vous n'avez pas de plan pour soutenir financièrement cette église-là parce que vous êtes dans une autre église, vous rentrez ici et on ne vous demande pas ça. On ne vous dit pas vous avez besoin. Vous imaginez qu'il n'y a pas besoin. Ben, vous n'avez pas besoin de plan non plus. Pas besoin de réfléchir. Dans un cas comme dans l'autre, on appelle le chrétien comme ça quelqu'un de tout à fait normal en fait. Le chrétien normal est comme ça. Il ne réfléchit pas à avoir un plan, une véritable réflexion. La logique des choses, ce serait que nous donnions un peu, nous épargnions et nous gardions le reste pour vivre. Et vous savez que généralement, on inverse tout. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne dépense pas très bien, on épargne plus ou moins, et on donne juste un peu qui reste, peut-être, à la fin de l'année quand je fais mes comptes. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsque vous faites des affaires où vous achetez quelque chose, une société, un client, est-ce que vous aimez donner à une société, une entreprise qui a besoin de votre argent ou une entreprise qui va vous fournir de bons services et un bon produit? Pourquoi est-ce qu'on traite mieux Disneyland et la durée que l'église que l'on aime? Vous savez, quand il y a un problème de couple, ou il y a un problème avec les enfants, etc., ce type d'événement difficile, vous appelez Mickey? Lorsque vous avez un problème avec votre adolescent et que vous avez envie qu'un autre adulte soit devant lui et qu'il puisse être un vis-à-vis pour discuter parce que vous, au bout d'un moment, vous dites quelque chose de super bien en tant que parent, mais il faut que quelqu'un d'autre le dise, la même chose, hein, peut-être un peu moins bien, mais il est écouté 15 fois plus. Vous savez, cette recherche-là, vous n'allez pas appeler Donald Trump ou Apple en Californie avec votre iPhone pour résoudre ce problème. Vous savez ce que vous allez faire? Et vous faites bien. Vous allez rencontrer quelqu'un dans votre communauté, dans votre église, pour parler avec. Vous avez envie qu'il rencontre votre jeune. Vous savez ce qui est super? C'est qu'à chaque fois quelqu'un agit comme ça dans l'église, à chaque fois que quelqu'un vient vous aider, ou vient vers vous, ou vous conseille tout simplement, ou essaye de vous aider, ou essaye de participer à votre problème ou à votre peine, on ne regarde pas combien vous avez donné. On ne regarde pas ce qu'il y a sur le compte. On s'en fiche. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. La surprise, c'est qu'en fait, on a besoin des 70% qui ne donnent pas. Mais on ne le dit pas comme ça. Nous n'avons pas besoin de vous pour payer les charges actuelles. Vous savez, les 30%, une dizaine de familles, payent tout. Et c'est pas génial. Les charges sont payées, tout le matériel que vous avez payé. C'est génial. On n'a pas besoin de ça, mais on a besoin de vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on bâtit une église pour ceux qui n'aiment pas l'église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu. On souhaite que ces gens-là puissent un jour découvrir la vraie communauté, la vraie église d'amour.
où l'on vit ensemble aujourd'hui la foi, on connaît Dieu ensemble et on suit Jésus-Christ ensemble. Vous savez, on a besoin des 70% parce que j'aurais voulu vous montrer des photos de plans que nous avons faits pour doubler la surface d'ici, avec d'autres pièces en plus derrière. L'occupation de l'appartement le jour, on pourra l'avoir. On est en train de bâtir une entrée, là, qui n'est pas finie, mais on a déjà un plan pour bâtir au-dessus, parce qu'on a besoin de pièces. Vous savez, on n'a pas assez de place pour nos enfants. Vous savez que nous sommes en train de grandir, et c'est génial. Là, on est juste ce qu'il faut, là, hein, mais on est en train de grandir. Vous savez le nombre de fois où on est trop nombreux? C'est génial. Et en fait, c'est ça l'idée. On pourrait se contenter de rester une dizaine de familles, 30%, et on paye ce qu'on a pour nous. C'est pour nous, c'est pour moi. Mais non, on s'en fiche. Vous savez que ceux qui n'aiment pas l'Église, mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, sont beaucoup plus nombreux que nous. Ceux qui sont dehors sont beaucoup plus nombreux. Et c'est pour ça qu'on a besoin des 70% autres. Pour pouvoir agrandir. Vous savez, je crois même que si on achetait les bâtiments qui sont autour là, on n'aura jamais assez de place au bout d'un moment. Je voulais vous montrer une autre photo, je n'ai pas réussi à retrouver. Une photo où on faisait tout dans notre salon. D'un petit nombre. Et on a commencé l'église de l'abri dans notre salon. Et en fait, encore avant, on avait commencé un petit moment autour de Noël avec des très chers amis qui sont comme de la famille aujourd'hui. On a eu un petit moment à 4 adultes et les enfants, ouais, machin, et on faisait notre truc. Vous savez, au départ, quand on a réfléchi à l'achat de ce bâtiment, on avait des personnes qui nous ont découragés. Vous savez qu'on a des personnes qui nous ont dit « mais vous ne trouverez pas de crédit ». Vous savez qu'on avait des personnes qui nous disaient « mais c'est beaucoup trop grand, vous n'êtes pas assez nombreux ». Et nous, on leur disait « mais non, tu n'as pas compris. C'est pas pour nous, c'est pour les autres ». Du coup, on a acheté trop petit. On aurait dû acheter 40 fois plus grand. Mais on va y aller progressivement parce qu'on n'est pas trop des bêtes dans la gestion de notre argent. Mais globalement, on était 30% de même pas le nombre qu'est là. Et on était plusieurs ensemble, on a donné et on s'est engagé comme des fous. On nous a pris pour des fous. Mais non, on n'est pas fous, mais pas du tout. Regardez. Regardez combien on est aujourd'hui. C'est génial. Et on est juste en train de grandir. Vous savez que si les 70% commençaient à avoir un plan pour soutenir financièrement l'Église, vous savez qu'on n'aurait pas besoin d'emprunter quoi que ce soit pour agrandir. Vous savez que le cœur de ce que l'on a, c'est pas pour nous. Ça, c'est le vrai évangile. Ça, c'est le vrai Dieu incarné en Jésus-Christ. C'est ça, c'est l'amour du prochain. Aime ton Dieu et aime ton prochain. On ne devrait pas juste dire comme toi-même, mais il faut le dire parce que c'est ce que Jésus a dit. Il faudrait dire plus que toi-même. Mais aime ton prochain comme toi-même, tu fais attention à toi. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est-ce que tu places? Fais-toi un plan. Un plan pour soutenir financièrement tout ça. Parce que tout ça, c'est pas juste pour toi, c'est pour l'avenir. Vous savez, il y a des personnes qui ont investi en moi quand j'étais gamin. En ma femme, quand elle était gamine. Ses parents, les grands-parents, les amis autour, qui ont cru en nous, des fois nous ont poussés à faire des trucs, et on a essayé, bonjour, nana, parler de Dieu, ou je sais pas quoi. On a essayé de servir comme on pouvait. Et il y en a d'autres comme ça parmi vous. C'est parce que certains ont dit, mais moi je vais avoir un plan pour soutenir aussi financièrement tout ça, pour que ce soit plus grand. Je ne pense pas qu'à moi. Je pense aux autres. Vous savez, placé dans l'église, cet argent ne vous manquera jamais. Parce que vous verrez des fruits ailleurs. Alors peut-être que certains manquent de pognon aujourd'hui parce que vous avez joué au jeu. Pourquoi pas? Peut-être que vous avez mal dépensé. Pourquoi pas? Ce que je crois, c'est que en mettant votre trésor aussi, une partie, en soutenant, avoir un plan financier comme ça, c'est un investissement. Là-haut, c'est ce que disait ce texte. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, je répète, on n'a pas besoin de votre argent,
On n'est pas en train de mendier parce que tout tourne. Vous savez, j'ai écrit 10 points ici. Si jamais on n'avait pas plus des 30% qui donnaient, d'accord? Si on n'avait personne d'autre qui donnait, personne d'autre qui aurait un plan pour soutenir financièrement l'Église, vous savez ce qui se passerait? On y va. 1. Je vous promets que je continuerai de préparer ce que j'ai à dire. Je continuerai à réfléchir, à travailler chez moi pour essayer d'être un minimum pertinent par rapport à ce qui se passe, pour qu'on puisse avoir des choses qui nous aident dans la vie chacun. Je continuerai. 2. Les directeurs de nos environnements d'enfants continueront à faire leur boulot. Ils continueront à donner à nos enfants des valeurs que Dieu souhaite qu'ils puissent vivre dans leur vie pour être quelqu'un qui sera capable de vivre avec les autres. C'est ça le vrai vivre ensemble. Ce n'est pas les hautaneries qu'on peut entendre parfois. D'appliquer les vraies valeurs dans la vie pour être un disciple de Christ. Plein d'amour. 3. Nous continuerons de nous occuper des adolescents, des vôtres, des miens. On continuera d'avoir des environnements où on aura des gens qui seront devant vos enfants et qui vont les aider à avoir des éléments pour pouvoir prendre de meilleures décisions dans la vie, faire de meilleurs choix. Ils feront aussi des choix bidons et on sera là aussi pour les accompagner. Parce que ce n'est pas un choix bidon pour lui, parce que lui pense bien choisir. Donc on doit respecter ce choix, mais on va avoir des gens qui vont les suivre. Et on continuera ça, promis, qu'il y ait plus de gens qui donnent ou pas. 4. On continuera, même s'il n'y a pas plus de gens qui donnent, on continuera d'essayer d'avoir le plus beau bâtiment possible, qui accueille le mieux possible, où on se sent le plus en sûreté, en sécurité. On aura toujours plus de gens qui vont accueillir les voitures qui arrivent, avec les bons gilets pour que ce soit sécurisé, etc., pour qu'on voit où on est, des gens souriants, des gens qui font aussi attention à qui rentre et comment on fait. Tout ça, on continuera, promis. 4e, 5e. On continuera de rester attentif aux besoins que vous pouvez avoir. On essaiera d'apporter des réponses quand on peut. On n'arrêtera pas. 6. Nous continuerons à faire le streaming sur Internet. Parce qu'on arrive à le payer, ça. On continuera, parce qu'il y a tellement d'autres personnes qui n'ont pas un endroit où ils peuvent entendre un message qui leur fait du bien et qui peut les aider. Nous continuerons à faire ça. On ne s'arrêtera pas. Promis. 7. On continuera à faire tous nos efforts, à trouver le maximum de fonds pour pouvoir grandir, pour pouvoir aider nos églises partenaires. On a une église à Montreuil qui a besoin d'aide et qu'un jour, ils vont avoir besoin de trouver un bâtiment, eux aussi. Ils sont dans une autre zone. Mais on veut les aider aussi parce qu'on ne pense pas qu'à nous ici, on s'en fiche. On pense à plus aux autres, à ceux qui n'aiment pas l'église mais qui n'ont pas forcément un problème avec Dieu, afin qu'ils puissent l'aimer. 8. Je continuerai aussi avec ma femme à essayer de donner ce qu'on peut à mon église. Et on est plein comme ça. Globalement. Si on n'avait pas plus que des 30 personnes qui donnent, on continuera ce qu'on fait. Ça ne changera rien. Mais si on veut penser à plus que nous, on va avoir besoin de plus de gens. Mais ça, c'est ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui. L'église, la vraie, c'est-à-dire pas le bâtiment, la vraie, c'est-à-dire vous, la communauté, ceux qui croient, ceux qui ont compris qui est Dieu et Jésus-Christ incarné, ceux qui ont compris que aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et aime ton prochain comme toi-même, c'est la chose à vivre tous les jours. Vous savez, on croit que ça, c'est l'espoir pour le monde. On croit que si on arrive à apporter ce message où les cœurs doivent être changés, la société va changer. On croit que c'est ça l'espoir. On croit que Christ est l'espoir, parce que l'Église, c'est la représentation de Jésus-Christ lui-même, capable de mourir pour l'autre, mais pas comme un martyr, capable de mourir pour l'autre, prêt à se sacrifier. C'est très différent. Et l'action de plusieurs de nos amis de ces derniers jours ressemblait à ça, et c'est magnifique, même si on n'aimerait pas que ça se passe. L'Église apporte ce message-là, et on y croit. Et il n'est pas que pour moi. Il n'est pas que pour mon joli bâtiment à moi. Il est bonne mon église, je l'aime. C'est pour beaucoup plus. Moi, ce que je vous propose, très pratiquement,
Et quand vous rentrez chez vous, si vous êtes seul, réfléchissez seul. Si vous êtes à plusieurs, réfléchissez à plusieurs, même avec vos enfants. Réfléchissez à un plan. Réfléchissez à plusieurs plans. Il y a 3 plans. Il y a 3 plans pour mieux vivre dans la vie. 3 plans pour mieux vivre dans la vie. Réfléchissez à ce que vous pouvez donner. Réfléchissez à ce que vous pouvez mettre de côté. Et vivez avec le reste. Parce que parfois, on vit avec tellement pour rien. On n'a pas besoin de temps. Ma proposition pour vous, le travail que je vous propose, c'est de réfléchir à avoir un plan, à créer un plan pour soutenir financièrement l'Église, mais pas pour nous, pas pour ici, mais pour beaucoup plus grand. Et si vous avez besoin d'informations, il y aura un papier là-bas qui explique déjà, on en a déjà eu plein, mais on doit faire le point là-dessus. Un papier qui explique comment ça fonctionne. Et je pense qu'il y aura Perrine et Marie-Alice pour parler aussi avec vous, si vous avez besoin d'informations. J'aimerais juste prier pour nous tous. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier. Te remercier d'avoir eu ce moment. On a pu avoir ce moment aujourd'hui. Merci parce que tu nous permets de pouvoir passer ce temps ensemble. Merci aussi pour cette réflexion. Et ce n'est pas toujours la réflexion la plus simple quand on parle de l'argent. Que l'on aime ou pas, je pense qu'il faut parfois en parler. Merci parce que toi, tu en as souvent parlé. Seigneur, quand on réalise, parce on aurait pu aborder encore plus de points et réaliser que c'est à toi que tout t'appartient, tout l'argent t'appartient. Si j'ai le boulot que j'ai, si j'ai l'argent que je gagne, c'est parce que toi, tu permets tout ça. Que nous puissions réaliser cela. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous permets d'avoir beaucoup. Que nous puissions réfléchir aux autres, pas juste à nous-mêmes et à notre confort, mais à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et notre souhait le plus grand, c'est que tellement de cœurs changent pour que la paix soit vraiment réelle. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.